Et alors, à quel moment tu découvres les revers de la médaille? Je me rappelle d'une scène qui a été pour moi un petit peu violente et je pense que c'est la première fois que je suis aux crises d'angoisse dans ma vie. Euh, j'ai deux copines du lycée qui viennent à la maison, à l'appartement, et on décide d'aller faire les magasins. Et à cette période, j'habitais à Angoulême parce que j'ai mes grands-parents qui habitent à Royan. À ce moment-là, ma mère à Montluçon et je travaille à Paris. Du coup, je me suis mise au milieu pour être pas trop loin de tout le monde. Et on décide d'aller sur Angoulême faire les magasins et je sors de la voiture. Et en fait, moi, j'ai tendance à oublier que je passe à la télé pendant que, enfin, là, on allume la radio quand on est dans la voiture, c'est ma voix qui résonne, quoi. Et j'ai absolument aucune conscience que, y a des gens qui aiment bien ce que je fais. Mais du coup, ces gens-là, parfois, peuvent pas l'exprimer d'une manière. C'est pas rassurant quand les gens courent vers toi en disant «Oh, Cindy, oh mon Dieu!» Tu vois, t'es pas prêt. Et j'étais pas du tout prête ce jour-là. Et en fait, c'était période de solde. Donc, il y avait énormément de gens. T'as créé une émeute. Et ouais. Et j'étais toute seule avec deux copines. Et là, ça a été dur. Ce moment-là, j'ai vraiment fait demi-tour en mode je suis désolée, on rentre. Et on est rentré direct, on n'a pas fait les Une magasins. sorte de crise de panique. Complètement, parce qu'il y a des gens gentils, mais il n'y a pas toujours des gens très sympas. Hein. Par contre, pour de vrai, quand tu travailles avec des rappeurs, moi, j'ai déjà fait face à des agressions verbales, parfois même un peu physiques, tu vois. Oui, je crois qu'on t'a déjà craché dessus, on Ouais, t'a déjà menacé ouais, aussi. ça arrivait, mais dans la rue, je ne sais pas si tu trouves Fréquemment. ça normal, mais à une période, oui. Quand il y a eu le clash Booba La Fouine, ouais, j'étais entre les deux. Mais qu'est-ce que t'avais à voir, toi, là-dedans? Mais rien, mais t'as des gens qui n'ont pas le recul nécessaire de se dire que, en fait, je suis juste quelqu'un qui chante, mais à côté de ça, je fais caca comme toi, en fait. Donc ça sert à rien de venir me... C'est nul, en plus. Bah oui, mais je suis d'accord avec toi. Tu vois. Mais comment toi, tu l'as vécu, ça, quand de te faire cracher la première dessus? fois que ça arrivait, ça a été compliqué. Et ça arrivait plusieurs fois, ça, les menaces de crachat. Et c'est tout le temps des garçons, désolé. C'est toujours des garçons qui sont en groupe et qui veulent montrer que, vas-y... Ouais, nous, c'est Team Booba. Mais c'est bien, il n'y a pas de souci. Écoutez qui vous voulez, mais laissez-moi respirer aussi. Bah oui. Enfin, je vous ai rien demandé, tu vois ce que je ta veux vie dire. tranquille. Genre, Et la première fois, ça m'a fait peur. Bah, Ça bien m'a sûr. fait grave peur parce que il y avait il y avait 5 garçons, j'étais toute seule et je voulais juste passer. Mais ça y est, il m'avait attrapé et c'est mort. Et des insultes, et je te regarde et je crache par terre, et des insultes fortes. Et à ce moment-là, t'as pas le temps. Enfin, tu sors pas ton téléphone, t'as pas envie qu'on te le pique, tu sais pas ce qui peut arriver. Je suis toute seule avec mon chien, elle a plus peur que moi à ce moment-là, Ixia, je l'aime trop, elle me manque. Bref. Et du coup, voilà. Mais après, c'est quelque chose où tu finis par comprendre que c'est pas toi la responsable. Tu vois. Oui, faut pas le prendre personnellement. C'est pas toi, en fait, qui est visé au travers exactement, de ça. Mais sur le moment, c'est très dur de se le dire. C'est ça. Sur le coup, le recul n'est pas toujours là. Et c'est là que tu peux faire face à, déjà au syndrome de l'imposteur. Parce que tu te dis, déjà, je suis qui pour qu'on m'aime? Enfin, tu vois, t'as une dimension un peu comme ça, pour qu'on m'aime autant, pour qu'on crie mon nom sur scène. Pourquoi? Ça se trouve, t'as conscience qu'il y a énormément de gens qui ont du talent, donc pourquoi toi? Enfin, je considère pas non plus que... Enfin, je sais chanter, mais je chante pas... Il y a des femmes qui chantent de ouf, par exemple Ariana Grande ou Beyoncé, ça, c'est des talents de fou, tu vois. Mais je suis pas une aussi bonne vocaliste. Genre, j'ai pas prétention de dire ça. Si je travaillais de ouf encore plus qu'aujourd'hui, peut-être qu'un jour, je pourrais atteindre un niveau un peu similaire, mais je considère pas que... À ce moment-là, je trouve que c'est pas mérité. Tu vois? Et du coup, je me bats avec moi-même. Tu as une espèce un combat intérieur qui est que tu as envie de donner le meilleur. Et en même temps, tu regardes un peu les gens en mode je suis désolée d'être là, en fait, je comprends pas trop. Tu vois?